Nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, guidance qui te parle d'une communication devenue compliquée, difficile, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. La première carte que j'ai tirée s'appelle le palais. Elle te parle d'accomplissement. Alors je pense que il y a vraiment eu besoin pour l'un ou pour l'autre de se recentrer sur son équilibre matériel, financier, sur sa stabilité, sur vraiment l'accomplissement de sa vie professionnelle, je pense, et sur la gestion de ses ressources afin vraiment de pouvoir instaurer une véritable stabilité dans sa vie. La deuxième carte que j'ai tirée s'intitule le tigre et elle représente le masculin sacré. Alors, je pense, mon petit rayon, que l'on nous parle d'un couple, d'une communication au sein d'un couple. Et c'est la personne aux énergies masculines qui, on l'a vu avec la carte précédente, a éprouvé le besoin de se mettre en retrait pour vraiment se concentrer sur son expansion matérielle, sur son équilibre financier, professionnel, pour vraiment avoir des ressources stables, fiables, équilibrées. C'était vraiment important pour cette personne avant de pouvoir s'investir davantage. C'est vraiment bizarre parce que je retrouve régulièrement les mêmes énergies dans mes tirages actuellement, quel que soit le domaine. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la rose. Elle symbolise tout simplement l'amour. Alors, tu vois, on t'explique que malgré cette nécessité pour cette personne de se recentrer sur sa vie personnelle, sur ses ressources, sur le fait de rééquilibrer ses ressources matérielles, ses finances, n'empêche pas que cette personne t'aime. Il y a vraiment de l'amour et si elle a éprouvé ce besoin de se recentrer comme ça pour créer une stabilité dans son foyer, dans sa vie matérielle et financière, c'est parce que justement elle t'aime et cette personne aux énergies masculines souhaite pouvoir vraiment t'apporter la sécurité, être capable d'assurer vos besoins, de ne pas dépendre de toi, parce que ça c'est quelque chose qu'il supporterait mal, je pense. Et du coup, c'est un mal pour un bien en définitive. C'est reculer pour mieux sauter. Il s'est mis en retrait en se disant, je dis il parce que c'est une personne aux énergies masculines, hein, mais ça peut être une femme qui est très investie dans son travail,
qui est très ambitieuse, qui a une énergie plutôt masculine. Mais on va partir sur il, voilà. Il s'est mis vraiment en retrait pour pouvoir t'apporter cet équilibre, te gâter, pouvoir, quand il reviendra à la communication, te proposer quelque chose de sérieux qui tienne la route, parce que à ce moment-là, c'était pas possible pour lui de t'accueillir, de te faire rentrer dans sa vie, alors qu'il aurait eu l'impression, en quelque sorte, de profiter, de ne pas t'apporter ce dont tu avais besoin et ce que tu mérites. La quatrième carte est celle de la montgolfière. Elle représente l'élévation. Alors je pense que cette personne est vraiment en pleine progression, en pleine ascension professionnelle, sociale. Elle a trouvé un véritable équilibre, ce qui lui permet aussi de s'élever au niveau de sa conscience, de pouvoir se concentrer sur ses besoins un peu moins primaires, on va dire, et de prendre conscience qu'elle a besoin d'accueillir l'amour que l'on a vu avec la carte précédente de la rose dans sa vie, qu'elle a besoin de te l'exprimer, cet amour qu'elle ressent pour toi, et d'accueillir le tien dans sa vie aussi. Je pense que cette personne va vraiment avoir une réelle prise de conscience, parce que sa progression matérielle et financière, son ascension sociale, on va dire, va lui permettre de passer au-dessus de ses difficultés, de ses problèmes, à satisfaire ses besoins primaires. Et maintenant, elle va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus spirituel, se consacrer à son bien-être émotionnel et spirituel. La cinquième et dernière carte est celle de l'amulette. Elle représente la protection. Alors, j'y vois un double sens dans cette carte. Je pense que cette personne éprouvait un fort besoin de te protéger à tous les niveaux, que tu te sentes en sécurité, que ce soit sur le plan sentimental ou matériel. Et tant qu'elle n'était pas capable de t'apporter cette sécurité, de te protéger, elle préférait se mettre en retrait. Maintenant qu'elle a bâti des constructions solides, qu'elle s'est élevée au plan social comme au plan spirituel, elle a pris conscience qu'elle pouvait t'apporter à l'heure actuelle cette protection, et elle revient pour te proposer de vivre pleinement votre amour. Et cette carte symbolise aussi que votre lien est protégé, que c'est un lien qui va au-delà de ce qui est explicable. C'est un lien qui est retranscrit dans l'univers métaphysique, en dehors de la matière stricte. C'est vraiment un lien très très fort,
et il est protégé de façon quasi divine. Oui, on peut dire qu'il est protégé de façon divine. Et je pense que ton hôte en a pris conscience. Avec la carte précédente de la montgolfière, on te montre qu'il s'est élevé spirituellement et il a pris conscience que votre lien était vraiment particulier, que c'était une véritable chance, qu'il fallait le protéger et qu'en même temps, il était déjà sur un plan, on peut pas dire autrement que divin. Ton hôte a vraiment pris conscience que votre lien est une chance. Voilà. Que tu es en quelque sorte son porte-bonheur. C'est un très beau tirage. Et c'est vraiment un tirage axé sur le domaine sentimental, même si à la base je parlais de communication. C'est une communication au sein d'un couple. Je pense que la personne va vraiment revenir avec les meilleures intentions du monde. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!